Je vous salue. Vous savez qu'il y a deux endroits où il y a passé l'éternité. Je vous dis ça parce que j'ai la conviction, la détermination de ce que Dieu m'a montré. Parce que nous savons que nous sommes là. Qui peut dire le contraire que tu es là? Nous voyons, disait le pasteur, qu'il est bon de se voir, de se regarder. Je peux te voir, tu me vois. Quand tu sortiras de ce lieu, tu diras, tu as eu la conviction, tu sais que tu es venu ici et que c'est vrai. Alors oui, il y a deux endroits. Je vous dis ça parce que Dieu, par sa grâce, il m'a fait voir quelque chose de très fort sur Jay particulièrement. Comme disait ma femme, moi les choses de Dieu, on ne va pas raconter ce que nous sommes, nous savons ce que nous sommes déjà. Quelqu'un de la vie, quelqu'un... Je vais vous raconter ce que Dieu a fait. Je vais vous dire ce changement qu'il y a eu. Pourquoi j'ai changé? Quelle est l'existence de mon être? Pourquoi je vis? C'est ce que je cherchais dans le monde. Il y avait toujours un manque dans mon cœur. Ce manque était Dieu. C'est ma source, c'est ma joie de vie. Parce que maintenant j'ai la conviction et la détermination, je sais où je vais aller. Il s'est fait connaître à ma vie. Pourquoi il s'est fait connaître à ma vie? Parce que je cherchais Dieu de tout mon cœur. Et celui qui cherche Dieu, Dieu vient à lui. Je vous l'assure. Je ne connaissais pas Dieu. Mais quand je disais, j'avais ce manque. Et j'étais insatisfait du monde et de la vie. Je voyais par mes propres yeux que le monde ne va pas bien. Et un soir, j'étais dans ma chambre, et plusieurs fois, je disais, Seigneur, si tu existes réellement, Seigneur, fais-moi voir. Mais où aller? Témoin de Jéhovah, l'Église catholique, ici, les évangiles, le culte. Je connais assez un peu parce que j'avais étudié un peu avec les témoins de Jéhovah. Et je savais plein de choses, mais bon. Et ce soir-là, j'ai prié Dieu de tout mon cœur, que je voulais que juste dire, Seigneur, montre-moi une lumière, un chemin, juste quelque chose, si réellement existe, je ferai en sorte de venir. Et quand ma femme, elle a dit que j'allais partir avec mon cousin à la réunion, mais c'est parce que c'est par la foi, par ma prière, que le lendemain, mon cousin m'appelle, il y a Guigui, c'était Guigui. Il y a un pasteur qui devait partir à un autre endroit, mais finalement, il avait pris l'église de Isan. Et je dis, je suis allé par la foi, déjà par ma prière dans ma chambre. Donc je dis, Seigneur, je t'ai demandé que tu me montres quelque chose, un chemin. Je crois que je vais aller. Qu'est-ce qu'à qui de perdre? 1 mois, 2 mois? Mais j'aurais au moins cherché, essayé. Et je suis venu comme ça à la rivière, sans me compliquer. Et je suis venu 1 fois, 2 fois, comme elle disait. Il y avait quelque chose qui se passait dans mon cœur. Je suis venu, parce qu'avant, on a toujours une vision de voir le monde, et je dis, l'autre et tout, pourquoi, qu'est-ce que je fais là-bas, ils sont pires que moi. C'était ma pensée. Mais moi, je suis venu vraiment pour chercher Dieu. Et j'ai tout ce qui était dans l'église, les personnes, je ne regardais plus ça. Je suis venu vraiment pour chercher Dieu de tout mon cœur. Alors quand on est comme ça, en vrai, par cette vision, il n'y a rien d'autre. En fait, les choses elles sont inutiles. Tu ne penses plus aux autres. Parce qu'on est là pour chercher Dieu tout simplement. Et il y a un jour, il y a des jours, des réunions, des jours dans 1 semaine, 1 mois à peu près. Même pas 1 mois.
Et je me lève un matin, je devais faire mes affaires, et j'ai encore mon cousin me dit, viens, il y a une journée de prière. Et je dis, écoute, je dis, qu'est-ce que je fais? Je dis, viens. Et allez, avance, je laisse tout. Je laisse tout. Je rentre dans l'église, je m'assois. Et là, quand je m'assois, j'étais en train de prier. Je fermais mes yeux. Et je sentais quelque chose dans mon intérieur très fort et une image. Et cette image, c'était le Saint-Esprit me montrait quelque chose et je disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Et je voulais le dire, l'exprimer, mais je n'avais pas la force. Et dire, c'est tout, c'est tout. Et là, il y a une prophétie. Et la prophétie, elle vient dire, oui, ce que tu regardes, qu'il fallait que je vois. Et bien là, en fait, d'un coup, boum, j'ai été transporté. J'ai été transporté, je me suis retrouvé, mais comme ce moment-là que je vous parle, j'ai été transporté fuera de la terre, au dehors de la terre. Et je me retrouvais comme ça. J'étais comme ça. Et je me suis vu dans les airs. Et je pouvais voir le globe terrestre où nous sommes. Et j'entendais une voix audible derrière moi parce que, en fait, la seule chose que je pouvais contrôler, c'est le regard. Mais tout mon être et tous mes membres s'étaient conduits parce qu'il y avait quelque chose de fort. Je ne pouvais pas me contrôler, j'étais dirigé. Mais c'est comme le Seigneur me disait à chaque fois, regarde. Et quand je regardais, je dis, Seigneur, nous sommes là. Parce que quand on est sur la terre, des fois on ne réalise pas qui est la grandeur et où tu es. Et je commençais à réaliser, je dis, Seigneur, mais nous sommes là, en vrai, c'est vrai. Je me voyais tellement petit et j'avais la comparaison d'un grain de sable. Je dis, Seigneur, on n'est rien, il n'y a que destruction et que du malheur, que de la haine. Je pouvais sentir que de la haine dans le monde. C'est vrai. Je ne comprenais pas et d'un coup, je me suis encore transporté, mais d'une puissance que je ne peux pas vous dire. J'ai été jeté sur la terre. Boum, une force. Et quand je suis venu sur terre, j'étais à genoux. J'étais à genoux, et là le Seigneur encore, avec une voix audible derrière, il me disait, regarde. Et j'ai levé ma tête, et quand j'ai levé ma tête, je pouvais voir le retour de Dieu. Il y avait une destruction, un chaos sur terre, et les gens, il y avait une repentance, mais il était trop tard. Les personnes criaient, souffraient, hurlaient. Il y avait un tremblement de terre, la terre tremblait, je pouvais voir même le ciel qui était une couleur spéciale comme rouge. Je ne vais pas rentrer en précision parce que c'est vraiment long. Et là, même moi, je disais, Seigneur, mais où je me retrouve? Je dis, mais c'est vrai, peut-être. C'était tellement vrai, je dis, mais je suis mort. Tu es venu. Ce qu'on disait de toi était vrai. Et les personnes là, il était trop tard, il n'y avait plus parce que Dieu était déjà venu. Ceux qui étaient restés, il était trop tard, ils disaient, j'entendais des voix. C'était vrai ce que tu disais. Ce qu'on disait de toi, c'était vrai. Il n'y avait plus de solution. Et j'ai voulu fermer les yeux parce que je ne pouvais même pas parler. J'ai fermé mes yeux et je me suis repenti de tout mon cœur. Seigneur, pardonne-moi. Là, plusieurs reprises, je ne pouvais même plus voir ce que Dieu voulait me montrer. Et là, encore, le Seigneur me parle une deuxième fois, il me dit, tu dois encore voir. Et je me suis encore transporté, on m'a transporté, mais dans ce lieu-là, c'était pas comme la première transportation, comme j'étais dans le ciel sur terre, c'était plus loin. J'ai vu comme des capes, pam, 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 des capes. C'était un endroit loin. Et c'était très fort, une vitesse très forte. Et d'un coup, je me suis retrouvé comme dans un tunnel. Et ça, c'est devenu calme. Et j'ai été conduit. Je pouvais juste que voir. Et je descendais. C'était noir. Et après, j'avançais. Et le Seigneur me disait, je sentais qu'il me disait de tourner mon regard. Et quand je suis tourné comme ça, il y avait des prisons. Et j'ai vu des personnes. Cet endroit, je pense, c'est le séjour des morts. C'est terrifiant, mes frères. Quand je vous disais qu'il y a 2 endroits où passer en éternité, c'est une réalité.
J'ai pu le voir de mes propres yeux, Dieu me l'a montré. Cet endroit-là, c'est terrifiant. Je rentre pas en détail. Plus de détails, je rentre pas en détail. Et là, j'ai fermé les yeux. Et je dis, Seigneur, c'est pas possible que je me retrouve là. Et je disais encore, Seigneur, mais elle en avait des au corazon, je me repentais, donne-moi une deuxième chance. Et j'ouvre mes yeux et je revois quelqu'un. Et cette personne, même, je la connaissais. Moi, je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait derrière, mais lui, il le voyait. Il disait, pars, parce que t'as le temps. Mais moi, je ne savais pas. Et là, d'un coup, je me suis encore... J'ai été transporté encore une troisième fois, c'est la dernière fois. Et je suis remonté comme au commencement. Voilà de la terre. Comme ça. J'étais comme ça. J'étais terrorifié de ce que je venais tout de voir. C'était tellement fort. Et là, disait, oui, ce que tu viens de voir est vrai. Et ces paroles, c'est la deuxième fois que je raconte mon témoignage il y a 3 ans. Et il me disait, je crois que c'est le moment de Dieu, c'était le moment de Dieu aujourd'hui à Béziers. Et il me disait, va et raconte ce que tu as vu. Voilà les frères, je vais vous dire que si nous sommes là, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est pas un hasard. Et c'est maintenant. N'attendons pas demain parce que Dieu peut revenir. Ces personnes-là, il n'y a plus de solution pour eux. La solution est maintenant. N'attendez pas demain.